C'est dans un contexte social et économique loin d'être confortable que le Conseil des armées et des dirigeants sécuritaires s'est réuni, lors duquel le président tunisien a mis en garde contre les tentatives visant l'État et ses institutions, assurant qu'il existe des tentatives de faire imploser l'État de l'intérieur, notamment dans les zones du sud tunisien, et qui tentent d'écarter les autorités de l'État de ces régions. Le danger nous guette de l'intérieur et non de l'extérieur. La menace contre l'État passe à travers le ciblage de ses institutions. Et parmi ces dangers, les tentatives d'impliquer l'armée dans les conflits politiques. Or, cette institution, tout comme l'institution sécuritaire, ont toujours su rester à l'écart des tiraillements. Le pays traverse une crise politique, crise de confiance entre les différents partis. Perturbations sociales et dégradation de la situation économique et des finances de l'État. C'est dans ce contexte politique perturbé par une crise de gouvernement et de confiance qui s'est installée au sein de la coalition au pouvoir à la lumière de l'affaire de conflit d'intérêts du chef du gouvernement que certaines voix se sont élevées pour rappeler à instaurer la Cour constitutionnelle et passer à des élections anticipées. À la lumière des tensions qui marquent les scènes politiques, sociales et économiques, nous n'irons pas loin. Il est donc préférable de passer à des élections anticipées après un accord entre les différentes parties. À noter que le sud tunisien vit ces derniers jours une effervescence. D'ailleurs, une grève ouverte est observée actuellement dans le gouvernorat de Tataouine, alors que la production est à l'arrêt dans les champs pétroliers, suite à la non-application de certains points de l'accord d'El Kamour, signé en 2017, portant notamment sur la création du développement et de l'emploi.